بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on continue notre cours de Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et donc ici le Cheikh il explique maintenant un autre verset parmi les versets qui ont rapport avec les alliés d'Allah et les alliés du Shaitan et la distinction entre les deux. Et il cite les versets 221 à 227 dans Surat al-Shu'ara. Donc on va les lire et puis après on va lire l'explication. Inch'Allah. Donc le Cheikh il dit وقال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. Donc la signification de ces versets c'est le suivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ces versets ce qui signifie: vous apprendrai-je sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas, à part ceux qui croient et font de bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Les injustes verront bientôt le revirement qu'ils éprouveront. Donc, ces versets, le Cheikh, il va les expliquer, Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Et donc, il dit هذا في القرآن قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين. مذكور القرآن أنه سيبعث هذا الرسول وأن الله سينزل عليه هذا القرآن. عندهم خبر من هذا. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل يعلمون هذا القرآن. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. يعني صدقوا بالقرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق فهم يعرفون هذا. أولم يكن لهم آية أي دلالة على صحة هذا القرآن أن علماء بني إسرائيل يعرفونه. أولم يكن لهم آية يعلمه علماء بني إسرائيل إلى قوله عز وجل وما تنزلت به
الشياطين لأنهم يقولون إن هذا القرآن شعر وإنه كهانة وإنه أساطير الأولين وأنه الله نفى عنه هذا وما تنزلت به الشياطين وإنما نزل به جبريل عليه السلام وما تنزلت به الشياطين كما تتنزل على الكهان فالرسل لا تنزل عليهم الشياطين وإنما ينزل عليهم الملك من الله سبحانه وتعالى وما ينبغي لهم الشياطين وما يقربون الوحي وما يقربون القرآن محروس محفوظ وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم على السمع يعني هناك شهب ترميهم وتبعدهم إذا حاولوا استراق السمع يعني طردتهم الشهب الحارسة للسماء وما ينبغي لهم وما يستطيعون. Ok, on va expliquer, Inch'Allah, les versets suivants. Donc, ici, le cheikh, il explique que Allah, subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le Coran et il revient dans Surat al-Shu'ara aux versets qui sont mentionnés plus haut que ce qu'on a expliqué. On a lu les 221 à 227. Lui, le cheikh, il commence à lire les versets qui sont avant ceux-là, c'est-à-dire 192 et 193 jusqu'à 211. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ces versets-là aussi et leur signification en français. Donc, pour ce qui est des versets 192 à 191, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces versets-là ce qui signifie « Ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre. Et l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril, est descendu avec cela sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs en une langue arabe très claire. Et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens. N'est-ce pas un signe pour eux que les savants des enfants d'Israël le savent, le connaissent? Et si nous l'avions fait descendre sur quelqu'un des noms arabes et que celui-ci le leur eût récité, ils n'y auraient pas cru. Ainsi l'avons-nous fait pénétrer ainsi l'avons-nous fait pénétrer dans le cœur des criminels, c'est-à-dire le doute. Mais ils n'y croiront pas, c'est-à-dire ils ne croiront pas au Coran avant de voir le châtiment douloureux qui viendra sur eux soudain sans qu'ils s'en rendent compte. Alors ils diront, est-ce qu'on va nous donner un répit? Est-ce qu'ils cherchent à hâter notre châtiment? Vois-tu si nous leur permettions de jouir des années durant et qu'ensuite leur arrive ce dont on les menaçait, les jouissances qu'on leur avait permises ne leur serviraient à rien. Et nous ne faisons pas périr de cité avant qu'elle n'ait eu des avertisseurs à titre de rappel, et nous ne sommes pas injustes. Et il dit ensuite, le verset 210, « Ce ne sont point les diables qui ont descendu avec ceci. Cela ne leur convient pas, et ils n'en sont pas capables, car ils sont écartés de toute écoute du message divin. Et n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Et avertis les gens qui te sont les plus proches, et abaisse ton aile, sois bienveillant pour les croyants qui te suivent. Mais s'ils te désobéissent, dis-leur, moi, je désavoue ce que vous faites. Et place ta confiance en Allah le très miséricordieux qui te voit quand tu te lèves et qui voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent. » Donc, ça, c'est les versets qui ont été mentionnés avant les versets qu'on a lus de 221 à 227. Bon, donc on va lire les détails de qu'est-ce que le cheikh avait expliqué par rapport à ces versets-là. Donc il dit, certes, il a été descendu par le Seigneur des mondes, et c'est l'Esprit fidèle, c'est-à-dire Jibril alayhi salam, qui est descendu avec.
sur ton cœur pour que tu sois du nombre des avertisseurs, hein, avec une langue arabe qui est claire. Hein, et le verset 196, et ceci était déjà mentionné dans les écrits des anciens, hein, fi zuburil awwalin. Donc, il était déjà mentionné que le Coran, hein, allait être descendu et que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam allait ramener ce Coran. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le Coran, et ils avaient cette information-là déjà auparavant, et ils savaient que le Coran allait être révélé sur ce messager-là. Et il mentionne dans le verset 197 un point intéressant ici, dans ce verset, dans Surat Ash-Shu'ara. Il dit, n'est-ce pas pour eux un signe que les savants de Bani Israël le connaissent, hein? C'est-à-dire qu'ils connaissent cette vérité et qu'ils connaissent le Coran. Et il mentionne par exemple aussi le verset dans Surat Al-Isra de 107 à 108. Et dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie, dit, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, lorsqu'on leur récite, tombent prosternés, le menton contre la terre, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie. » D'accord? Donc ça, c'est des exemples, hein, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné aux gens du livre par rapport à leur réaction lorsqu'ils ont entendu la révélation du Coran. Et il mentionne également l'exemple du verset 83 dans Surat Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux débordés de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Et ils disent « Ô notre Seigneur, nous croyons, inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran. » Donc ça, c'est à propos des chrétiens. Et il dit donc que ça, c'est la preuve qu'ils connaissent, hein, la vérité et qu'ils savent que le Coran, c'est la vérité qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il mentionne ensuite, par rapport à la suite de ça, les versets dans Surat Ash-Shu'ara, encore une fois, awalam yakun lahum ayatan. Donc, est-ce que ce n'est pas pour eux une preuve, hein, de la véracité du Coran, que les savants de Bani Israël le connaissent, hein, ils le reconnaissent, hein, ils savent que c'est la vérité. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas pour eux une preuve là-dedans? Est-ce que ce n'est pas suffisant pour les mouchrikines parmi les Arabes de Quraysh de voir, hein, ou bien les mouchrikines parmi les Arabes en général, est-ce que ce n'est pas une preuve pour eux de voir que les Juifs et leurs savants reconnaissent ce Coran et ils savent que qu'est-ce qui est dit dedans, c'est la vérité? Est-ce que ça, c'est pas une preuve suffisante pour eux pour y croire? Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite, et le fait que dans Surat Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ensuite qu'il n'est pas descendu, ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec, c'est-à-dire avec ce Coran, parce que c'est ce que les mouchrikines prétendaient. Hein? Ils disaient, ça c'est, hein, le Coran c'est de la poésie, ou bien ils disaient, en voulant dire c'est quelqu'un qui c'est de la voyance, ou c'est de la bonne aventure, quelqu'un qui prétend connaître le ghaib ou connaître l'avenir parmi les kuhan, hein, les diseurs de bonne aventure, ou les voyants ou les médiums. Donc il comparait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à un médium par exemple, ou à un voyant. Ou bien à ces gens-là. Et il disait ce sont des contes des anciens. Hein? Ils traitaient le Coran de toutes sortes de noms comme ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a renié ça en disant ce ne sont pas les diables qui sont descendus avec. Il dit certes c'est Jibril qui est descendu avec. Donc ce ne sont pas les diables qui seraient descendus avec. Et il dit parce que lorsque c'est des diseurs de bonne aventure ou des médiums ou des voyants ou des gens de cette catégorie-là, parmi les shayatines, parmi les sorciers, parmi
ce type de personnes, eh bien, eux, c'est les diables qui les inspirent. C'est les diables qui leur parlent. Tandis que les messagers, eh bien, ce ne sont pas les diables qui descendent sur eux, mais c'est les anges qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala qui leur font la révélation. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit justement dans le verset 211, cela ne leur convient pas et ils ne le peuvent pas. Hein, ils ne sont pas capables. C'est-à-dire les diables, ils ne sont pas capables. Ça ne leur convient pas de descendre avec le Coran et ils ne sont pas capables non plus. Hein? Et il dit, ils ne peuvent pas non plus même l'entendre ou l'écouter ou supporter même de l'entendre. Hein? Car ils sont écartés de toute écoute du message divin. Et donc, il y a, comme le cheikh l'explique, Cheikh Al-Fawzan, il dit, il y a des étoiles filantes qui sont lancées contre eux dans les cieux pour les éloigner et les empêcher justement de voler des informations qui sont transmises dans le ciel entre les anges et qui les repoussent complètement. Et donc, les cieux sont préservés et sont gardés contre les diables, hein, à cause de ça. Et donc, il dit وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ. Donc, il ne leur convient pas de descendre avec le Coran et ils ne sont pas capables non plus. Donc, il dit le cheikh ensuite فَالشَّيَاطِينَ لَا تَقْرُبُ الْقُرْآنَ لا تقربه عند النزول ولا تقربه عند التلاوة وأيضا تفر من القرآن وتبعد عن القرآن فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المكذبين فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين إلى قوله سبحانه وتعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين أنتم تقولون إن القرآن من الشياطين الله كذبهم وقال هل أنبئكم على من تنزل الشياطين الشياطين لا تتنزل على الرسل أبدا وإنما تنزل على أعداء الرسل تنزل على كل أفاك أثيم من الكهان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Hein? Donc on va traduire ici, le cheikh il dit que les diables, hein, ils ne peuvent pas approcher le Coran, ils ne peuvent pas l'approcher lors de sa révélation, ils ne peuvent pas l'approcher lors de sa récitation, donc ils fuient, hein, du Coran et ils s'en éloignent. Et c'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite dans le verset 213, hein, n'invoque donc pas une autre divinité avec Allah, sinon tu seras du nombre des châtiés. Jusqu'à ce qu'ils disent par la suite dans le verset 221, voulez-vous que je vous apprenne, hein, sur qui les diables descendent? Il dit donc, vous prétendez que le Coran, il est révélé par les diables. Hein? C'est-à-dire, il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala les a démentis à ce sujet-là. Et il leur dit, donc, voulez-vous que je vous apprenne sur qui les diables descendent? Il dit, les diables ne descendent pas sur les messagers. Hein? Ils ne descendent jamais sur les messagers. Ils descendent uniquement sur les ennemis des messagers. Et donc, il dit, ils descendent sur, hein, comme dans le verset 222, ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Parmi les médiums et les voyants et les gens qui prétendent connaître le ghaib et des choses de ce genre. يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont menteurs. Hein? Et ça c'est la réalité. Yani. Donc c'est sur ces gens-là que les diables descendent et les shayatines descendent. Et le cheikh il dit هم يحاولون استراق السمع الوحي والكلام من السماء ويرتفعون في الجو في العنان لاستراق السمع ثم يأتيهم الشهاب شهاب ثاقب لكن أحيانا قد يخطف كلمة مما يسمع من السماء فيلقيها إلى الكاهن والكاهن يكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس بسبب هذه الكلمة التي سمعت من السماء ويقبلون 99 كذبة
بسبب كلمة واحدة سمعت من السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc ici le cheikh il explique que les diables ils essaient de voler des informations de ce qu'ils entendent, soit de la révélation ou des paroles qui sont transmises dans le ciel entre les anges. Ils s'élèvent dans les cieux, et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le mentionne dans le hadith, ils s'élèvent les uns sur les autres. Ils se font la courte échelle jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les cieux pour essayer d'écouter les informations qui sont transmises entre les anges, et ils essaient de voler une information. Mais, bien entendu, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé le ciel par toutes sortes d'étoiles filantes, et lorsqu'ils essaient d'écouter, donc ils sont automatiquement frappés, et on leur lance de ces bolides-là, de ces choses-là pour les éloigner. Mais le cheikh il dit que par contre, il arrive qu'ils peuvent arriver à voler ou attraper une information comme ça, et lorsqu'ils ont cette information, ils descendent avec jusqu'au sorcier ou bien au médium ou au voyant. Et le voyant lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette information et il la mélange avec une centaine de mensonges. Et les gens, quand ils entendent ces prédictions-là de la part de ces voyants, ils entendent une parole qui est vraie et ils oublient les 99 mensonges qui sont mélangés avec. Parce qu'ils ont entendu une chose qui était vraie. Donc, ça c'est un exemple de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné à ce sujet-là dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abi Hurayra. Et ce hadith-là, il est cité également dans Kitab al-Tawhid. Donc, le cheikh, il dit ensuite وَيُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة. ثم قال والشعراء يتبعهم الغاوون وهم يقولون إن الرسول شاعر. يقولون الرسول لما نفى الله عنه أنه كاهن وأنه لا تنزل الشياطين عليه قالوا هو شاعر. الرسول شاعر من الشعراء. الله نفى عنه الشعر. قال عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لأن الشعراء أكثرهم كما وصفهم الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. الشاعر يأتي بأشياء بعيدة وأشياء لأن الشيطان يساعده. الشاعر يساعده الشيطان ولهذا يذكر أشياء ما ذهب إليها ولا رآها ولا شاهدها ويأتي بها في شعره لأن الشياطين تعينه على ذلك. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. الشاعر جبان في الغالب يتكلم في الشجاعة والإقدام ولكنه أجبن الناس. يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى الله من الشعراء من آمن بالله ونصر الحق مثل حسان بن ثابت وشعراء الرسول صلى الله عليه وسلم الذين استعملوا شعرهم لنصرة الحق والذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا ثم قال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله من الشعراء الذين آمنوا والشعراء المؤمنون استثناهم الله من الذين ذكرهم في الذم. Donc ici le cheikh ensuite il explique que donc les diables
hein, ils essaient de tendre l'oreille pour écouter les informations dans les cieux. Il dit, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et les médiums et les voyants aussi sont des menteurs aussi. Hein? Ceux-là sont des menteurs. Et comme le cheikh, il dit, ils entendent une parole qui est vraie, ils la mélangent avec 99 mensonges. Donc, sur 100 paroles, il y en a une qui est vraie, les 99 autres, c'est des mensonges. Et les gens, ils entendent que le vrai et ils oublient le mensonge. Et il dit ensuite, à propos le verset 224, à propos des poètes. Et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent. Et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça? Parce que ils ont accusé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un poète. Parce qu'ils ont dit, bon, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a nié que c'est un médium ou un voyant, hein, ou bien un sorcier, alors ils ont dit, puisque les diables ne descendent pas sur lui, et que c'est pas un sorcier, donc ça veut dire que c'est un poète. Donc ils ont inventé que c'était un poète. Et Allah subhanahu wa ta'ala a nié ça aussi. Et comme dans le verset 69 dans Surat Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et nous ne lui avons pas enseigné la poésie, et cela ne lui est pas convenable. Hein, cela ne lui convient pas. Ce n'est qu'un rappel et une récitation claire. Donc, le cheikh, il dit la raison de ça, c'est parce que la plupart des poètes sont tels que Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans les versets 224 et 225. Il dit, et quant aux poètes, ce sont les égarés qui les suivent, et il dit, ne vois-tu pas qu'ils divaguent dans chaque vallée et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas? Hein? Donc ça, c'est la réalité de beaucoup d'entre ces poètes-là. Et le cheikh, il dit, donc le poète, il ramène des affaires très, très loin. Hein? C'est-à-dire, il ramène des affaires très, très peu probables. Ou bien des affaires il n'a jamais vues, des affaires qu'il n'a jamais faites. Et il les raconte dans son poème. Hein? Et le diable, il l'aide. Le shaitan, il les aide, les poètes. Hein? Il les supporte et il les aide pour les inspirer, pour leur donner des idées, pour leur donner toutes sortes d'inspiration. C'est vrai, ça c'est vrai à propos des écrivains aussi. C'est parfois les écrivains qui écrivent des romans, des histoires, parfois ils sont inspirés par les diables, par les shayatines. Aussi, il y en a d'autres, c'est par rapport à leur, par exemple, que ce soit le rap. Actuellement, les gens, ils écrivent des raps, ils disent c'est de la poésie, c'est la même chose. Hein? C'est les shayatines qui les inspirent. Hein? Et les chanteurs et les musiciens, c'est la même chose aussi. Le shaytan, il les inspire. Et il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, ils disent ce qu'ils ne font pas. Et le cheikh, il explique que c'est les diables qui les aident à ramener des poésies, à faire des rimes, hein, et à dire des choses qu'il n'a jamais vues, dont il n'a jamais été témoin. Et il dit la plupart du temps, les poètes sont des peureux. En grande partie, c'est des peureux. Ils parlent par exemple, du courage et qu'ils n'ont pas peur de se battre ou des choses comme ça, ou d'affronter les autres, mais en réalité, c'est des peureux. Et ils disent ce qu'ils ne font pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné une exception à ça parmi les poètes qui croient en Allah et qui défendent la vérité, comme par exemple Hassan ibn Thabit, qui était le poète du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et qui utilisait leur poésie pour défendre la vérité et pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les mouchriquines. Donc il réfutait les mouchriquines quand les mouchriquines faisaient des poésies ou ils essayaient de critiquer l'islam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leur poésie. Eh bien, Hassan ibn Thabit, lui, il faisait des poésies pour les réfuter et pour défendre l'islam et les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à la fin une exception dans le verset 227.
il dit « À part ceux qui croient et font des bonnes œuvres, qui invoquent souvent le nom d'Allah et se défendent contre les torts qu'on leur fait. Hein? Se défendent contre les mushrikines qui leur font des injustices et du tort. » Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné donc l'exception de ceux-là, hein, ceux qui ont cru, qui ont fait les bonnes œuvres, et ce sont les poètes parmi les croyants que Allah subhanahu wa ta'ala a exclu de ce blâme qu'il a mentionné à leur sujet. Et ensuite le cheikh il dit وقال تعالى فلا أقسم بمواقع pardon, subhanallah, j'ai vu فلا أقسم, j'ai continué. Non, فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذناه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. Donc ici le cheikh il a mentionné les versets dans Surat Al-Haqqa et c'est les versets du verset 38 à 52 dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala justement il clarifie ça, certains points, on va lire la traduction. Allah subhanahu wa ta'ala il dit mais non, il dit ce qui signifie mais non, je jure par ce que vous voyez ainsi que ce que vous ne voyez pas, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu, ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. C'est une révélation du Seigneur de l'univers, et s'il avait forgé quelques paroles qu'il nous avait attribuées, nous l'aurions saisi de la main droite, ensuite nous lui aurions tranché la horte. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. Hein? C'est-à-dire, nul d'entre vous n'aurait pu le protéger contre ça. Et c'est en vérité un rappel pour les pieux. Et nous savons qu'il y a parmi vous, qui le traitent de menteur. Mais en vérité, ce sera un sujet de regret pour les mécréants. C'est là la vérité, c'est là la véritable certitude. Glorifie donc le nom de ton Seigneur le très grand. Naam. Ok, donc ces versets, le cheikh il les explique maintenant. Donc on va lire cette explication-là. Hein, je vous avais dit la dernière fois que c'est comme un tafsir, les explications de ces versets. Les livres d'Ibn Taymiyyah, quand on les explique, c'est comme si on faisait le tafsir du Coran. Hein, l'interprétation du Coran. Pourquoi? Parce que les livres d'Ibn Taymiyyah, en grande partie, c'est la récitation du Coran et mentionner les preuves du Coran et les preuves des hadiths. Donc ça sert en réalité d'explication des versets et des hadiths. Hein, c'est pour ça que ces livres sont si bénéfiques. Donc ici, le Cheikh Al-Fawzan, il dit هذه الآيات في آخر سورة الحاقة مثل الآيات التي في آخر سورة الشعراء السابقة أن الله نفى عن هذا الرسول أنه كاهن أو أنه شاعر نفى عنه ذلك وأقسم على ذلك سبحانه وتعالى فلا أقسم يعني لا صلة للتأكيد والأصل أقسم أي أو لا نافية أي ليس الأمر كما زعمتم أقسم بما تبصرون من المخلوقات وما لا تبصرون نحن لا نبصر من المخلوقات إلا القليل وهناك مخلوقات لا نبصرها الله أقسم بهذه المخلوقات العظيمة التي نبصرها والتي لا نبصرها والله يقسم بما شاء ولا يقسم إلا بشيء له شأن عظيم أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله كما هو معلوم.
Naam. Donc le cheikh il dit, ces versets qu'on a lus sont les derniers versets de Surat Al-Haqqa, comme les derniers versets de Surat Ash-Shu'ara qu'on a lus dans les versets précédents. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets-là, il nie que le messager sallallahu alayhi wa sallam soit un devin ou un voyant ou un poète. Hein? Il nie cela à son sujet. Et il commence cette série de versets-là par un serment, hein, dans lequel il dit « Fala uqsimu ». Et le la ici, il dit que c'est un lien de confirmation ou d'affirmation de ce qui suit. Donc à la base, c'est comme s'il disait hein, je fais le serment et je jure. Donc certains ulama ont dit que ça c'est pour confirmer. Donc là, ici, fala uqsimu, c'est pour confirmer le serment, tandis que d'autres savants ont dit non, que c'est une négation dans le sens que non, ce n'est pas tel que vous le pensez. Hein? Je jure. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit je jure par ce que vous voyez, des créatures que vous voyez, et de ce que vous ne voyez pas parmi les créatures. Donc il y a des créatures que nous voyons, hein, et il y a des créatures également que nous ne voyons pas. Et le cheikh il dit que les créatures qu'on voit sont très peu nombreuses comparées à celles qu'on ne peut pas voir. Parce que les créatures qu'on ne peut pas voir sont plus nombreuses que celles qu'on voit. Et les exemples de ça, c'est les virus, par exemple. On ne les voit même pas. Et on est en train de subir ça, justement, à notre période actuelle. Les virus que Allah a créés, on ne les voit même pas avec les yeux. Et pourtant, elles sont bien plus nombreuses que les êtres humains et plus nombreux également que les étoiles dans le ciel ou les grains de sable dans le désert. Il y en a bien plus. Peut-être même, comme j'écoutais dernièrement certains scientifiques qui disaient que dans une cuillère d'eau de mer, il y a plus de virus que de grains de sable dans le désert, par exemple. Donc, c'est juste un exemple. Et le cheikh, il dit نحن لا نبصر من المخلوقات إلا القليل. Donc, on ne voit très peu on ne voit des créatures d'Allah que très peu d'entre elles. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par toutes les créatures qu'on voit et celles qu'on ne peut pas voir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il peut jurer par ce qu'il veut de ces créatures. Et il ne jure que par quelque chose qui a une importance. Il dit, tandis que les créatures, elles n'ont pas le droit de jurer par autre chose que par Allah. Donc on n'a pas le droit de jurer par une créature, peu importe cette créature. On n'a pas le droit de jurer par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de jurer par la Kaaba. On n'a pas le droit de jurer par nos parents, ou notre mère, ou notre père, ou quoi que ce soit de ce genre. On a seulement le droit de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala ou un attribut d'Allah. Et il dit ensuite le cheikh وَالْمُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا هُوَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ يعني محمدا صلى الله عليه وسلم الرسول البشري رسول كريم صلى الله عليه وسلم وهو قول المبلغ وليس قوله هو يعني فهو لم يبتدئه ابتداء وإنما قاله مبلغا عن الله عز وجل وإلا فهو كلام الله ولكن أضيف إلى الرسول إضافة البلاغ والبيان. أي نعم إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون لأنهم يقولون الرسول شاعر وهذا القرآن شعر ولا بقول كاهن كما تقولون الرسول كاهن يعني قليلا ما تذكرون. يعني فرق بين الرسول وبين الشاعر وبين الكاهن وهؤلاء الكهان والشعراء تنزل عليهم الشياطين أما الرسل فتنزل عليهم الملائكة يعني تنزيل من رب العالمين. Donc ici le cheikh il explique que
c'est quoi la chose? Allah subhanahu wa ta'ala, donc il a juré par les créatures qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Sauf que, il a juré de quoi? C'est quoi la chose à propos de laquelle il a juré? Et le cheikh, il explique que la chose à propos de laquelle il a juré, c'est à propos du fait que ce Coran, c'est la parole d'un noble messager. Et ici, il explique en réalité que lorsqu'on dit la parole du messager, c'est-à-dire celui qui a transmis la parole d'Allah. Parce que cette parole, c'est pas lui qui l'a prononcée en premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Lui, elle lui est attribuée uniquement dans le sens que c'est lui qui l'a transmis, cette parole. Et non pas que c'est lui qui est l'auteur de cette parole ou celui qui l'a prononcée en premier. Sinon, on sait que c'est la parole d'Allah. Le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle est attribuée au messager dans le sens qu'il l'a transmise et qu'il l'a clarifiée. Et ensuite, il dit, donc, c'est certes la parole d'un noble messager et ce n'est pas la parole d'un poète, comme vous croyez peu. Pourquoi? Parce que eux, ils disaient, le messager est un poète et que le Coran est un poème. Et le cheikh, il dit, non, ça c'est faux. Le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit non, c'est pas un poète. Et il dit wala bi qawli kahin. C'est pas non plus la parole d'un devin. Il n'est pas un devin ou un voyant ou des choses de ce genre. Qalilan ma tadhakkarun, comme vous vous souvenez peu. Parce qu'il y a une grande différence entre le messager et un poète, et de même qu'il y a une grande différence entre le messager et un devin ou un voyant ou des choses de ce genre. Donc, ces devins et ces poètes, les diables descendent sur eux, tandis que les messagers, ce sont les anges qui descendent sur eux. Et pourquoi le cheikh, il mentionne ces exemples-là, et pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi le cheikh, il mentionne cet exemple-là, c'est parce qu'en fait, parmi les soufis, il y en a parmi eux qui, justement, font toutes sortes de magie ou de tours de magie ou des choses qu'ils prétendent être des miracles ou des prodiges, et ils font ça avec l'aide des diables. Ils font ça avec l'aide des diables, et c'est les diables qui les inspirent. C'est les diables qui les inspirent et qui les aident dans ça. D'accord? Donc, ils ne sont pas les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas des saints comme ils le prétendent, mais plutôt ce sont des alliés du shaitan et des devins ou des gens qui travaillent avec les diables, les shayatins. Et dernièrement, subhanallah, je voyais par rapport au coronavirus, il y en a un autre parmi ces shayatins qui travaille avec le sorcier, comment il s'appelle lui? En tout cas, j'ai oublié son nom là, mais c'est le Tunisien qui est en Afrique là, qui prétend faire des captages de djinns. Nasallallahu al-afiyah. Il y en a un de ses élèves ou de ses adeptes qui faisait une mise en scène comme ça, encore une fois, avec il prétendait que il faisait un captage de djinns pour demander des informations à propos du coronavirus. Puis là, il disait, il parlait et la femme prenait une voix comme si en voulant dire elle est possédée par un djinn, et elle commence à dire oui, on a fait ci, on a fait ça, c'est nous qui avons fabriqué le virus et qui l'avons propagé en Chine, et toutes sortes de théories complotistes mélangées avec ça. Et déjà les ulama, ils disent on n'a même pas le droit de croire en les shayatines et en les djinns, justement parce que ce sont des menteurs. Donc comment quelqu'un peut justement se référer aux djinns ou demander aux djinns des informations par rapport à ces choses-là, et commencer à avoir des conversations sur ces sujets-là avec quelque chose qui prétend être un djinn, que tu peux même pas voir et que tu peux même pas vérifier l'information, qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il ment ou est-ce qu'il est véridique.
Donc tout ça, c'est la preuve en fait que c'est des shayatines et que c'est des sorciers, ces gens-là qui utilisent les djinns et qui se réfèrent aux djinns. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit ce genre de choses-là. Et ça ne fait pas partie de la sunna de faire ce genre de captage-là. Donc soyez avertis à ce sujet-là, c'est des charlatans. Et ces gens-là, ils font ça pour gagner de l'argent et pour utiliser les ignorants pour les manipuler et puis profiter de leur ignorance et de leur naïveté pour faire de l'argent avec eux. Donc il faut vraiment mettre en garde contre ces diables-là parce qu'ils sont vraiment dangereux. Yani. Et en plus, ils sont un danger non seulement par rapport au fait qu'ils volent l'argent des gens, mais le pire encore, c'est qu'ils volent même la foi des gens. Parce qu'en les appelant à ces idées-là et à ces choses-là, ils les appellent à la mécréance et au shirk. Et ça, c'est beaucoup plus grave encore. Après, le cheikh, il dit donc... Donc, il dit que les diables descendent sur eux. Après, il dit وَتَنْزِيلٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ. Donc, ce n'est pas une parole des shayatines. C'est pas une parole de poète ou de devin, mais c'est une parole qui descend d'Allah subhanahu wa ta'ala par l'intermédiaire des anges sur son messager. تنزيل من رب العالمين. هذا يبين أنه ليس بقول الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، وإنما هو تنزيل من رب العالمين، والرسول قاله مبلغا وتلاه تلاه لأمته مبلغا لهم، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤدئا، كما في القاعدة تنزيل من رب العالمين. ثم بين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب، وأيضا يقولون كذاب، تارة يقولون كاهن، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون كذاب. ولو تقول علينا يعني ولو كذب علينا بعض الأقاويل، يعني لو تقول علينا بعض الأقاويل لعاقبناه أشد العقوبة، فتكون الله لم يعاقبه، فكون الله لم يعاقبه دليل على رسالته صلى الله عليه وسلم، وأن الله أقره. يعني بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة أو باليد اليمنى، ثم لقطعنا منه الوتين، يعني قتلناه شر قتله. والوتين هو العرق الذي في الرقبة، يعني يجري منه الدم، إذا قطعه مات الإنسان. ثم لقطعنا منه الوتين، لقتلناه شر قتله أو شر قتله، ولا نمهله، يعني يكذب على الله، يكذب على الله صلى الله عليه وسلم. ألم تروا أن الله قتل الكذابين؟ ولا نمهله، يكذب على الله سبحانه وتعالى. ألم تروا أن الله قتل الكذابين على الله؟ قتل مسيلمة، وقتل الأسود العنسي، وقتل المتنبئين. هل الله أمهلهم؟ لا، الله قتلهم وقطع دابرهم ولم يبقي لهم ذكرا. أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله أقره وبقي ذكره صلى الله عليه وسلم، وبقي هذا القرآن يتلى، وهذا دليل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. فما منكم من أحد عنه حاجزين. هل أحد يستطيع أن يمنع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قتله؟ لا أحد يستطيع. فما منكم من أحد عنه حاجزين، يعني لا أحد يمنعنا من قتله والانتقام منه، إلى آخر الآيات. الشاهد أن هذا تزكية للقرآن وأنه من الله، ونفي أن يكون شعرا أو
أو يكون كهانة أو يكون كذبا على الله سبحانه وتعالى. Donc ici le cheikh il explique un point intéressant. Il dit que ici Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite Tanzilun min Rabbil Alamin, c'est-à-dire hein, c'est pas la parole d'un poète, c'est pas la parole d'un devin, c'est une révélation qui vient du Seigneur des mondes. Et ici c'est la preuve de qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure du fait que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit la parole d'un messager, d'un noble messager, c'est-à-dire que c'est pas sa parole à lui au départ. Au départ, c'est la parole d'Allah parce que c'est une révélation du Seigneur des mondes. Et le messager, il a uniquement dit cette parole en tant que transmetteur, parce qu'il l'a récité. Donc, il a récité ce message de son Seigneur à sa Ummah. Donc, il a transmis pour eux la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la parole, elle est la parole d'elle-même. Elle est la parole d'Allah lui-même. Et elle est attribuée à celui qui l'a mentionné ou qui l'a prononcé au départ, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et on ne doit pas donc l'attribuer à celui qui l'a transmise, cette parole. Et ça, c'est la règle. Ensuite, il dit donc c'est une révélation du Seigneur des mondes, puis il mentionne que les mouchriquines ont également accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur. Donc, ils l'ont accusé d'être un poète, d'être un devin. Et ensuite, ils ont dit parfois que c'était un menteur. Et Allah subhanahu wa ta'ala a réfuté les trois choses. Il a réfuté qu'il a dit ce n'est pas un poète, ce n'est pas un devin. Et après, il dit, et il n'est pas un menteur non plus, parce que s'il essayait de dire quelque chose contre nous ou à notre sujet qui n'est pas vrai, ou un mensonge quelconque, eh bien, il dit, nous l'aurons châtié du plus dur châtiment. Donc, si par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas châtié, après qu'il ait transmis le Coran, eh bien, c'est la preuve que son message est vrai et qu'il vient réellement d'Allah. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a accepté et a approuvé cette révélation-là, ce message-là. Pourquoi? Parce que le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, s'il aurait inventé à notre sujet un mensonge quelconque ou une parole quelconque, eh bien, nous l'aurions pris soit avec la force ou bien soit avec la main droite, par la main droite ou par la force, et il dit, on lui aurait coupé al-watin. Al-watin, le cheikh, il dit, c'est la veine qui est dans le cou. La veine qui est dans le cou et qui amène le sang jusqu'au cerveau. Donc, cette veine-là, si on la coupe, eh bien, l'être humain, il meurt. Donc, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, on l'aurait tué de la pire des morts. Et c'est la preuve que Allah ne lui aurait pas donné de répit. Et donc, c'est la preuve qu'il ne ment pas sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, ne voyez-vous pas que tous les menteurs et ceux qui ont menti à propos d'Allah, Allah les a tous tués ou les a tous fait périr. Et il donne l'exemple de Moussaïlama et de Al-Aswad al-Anasi et de beaucoup d'autres parmi les faux prophètes qui ont tous eu une mort terrible. Et donc c'est pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, quand quelqu'un ment à son sujet ou dit des choses fausses à son sujet, il les fait périr d'une fin terrible. Et il ne reste plus aucun rappel ou aucune mention de ces gens-là après eux par la suite. Et donc, tandis que le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a approuvé de son message et il a fait en sorte que son rappel reste après lui et que ce Coran reste et qu'il soit récité après lui. Et donc ça, c'est la preuve que cela vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, le verset suivant, فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. Donc, c'est-à-dire que personne d'entre vous n'aurait pu l'empêcher, c'est-à-dire empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de le punir ou de le tuer si jamais il avait inventé ou dit quelque chose contre Allah qui serait pas vrai. Et donc, le cheikh, il dit, est-ce que quelqu'un est capable d'empêcher ou empêcher que Allah subhanahu wa ta'ala le tue si jamais Allah aurait voulu le tuer? Personne n'aurait pu l'empêcher.
Et il dit donc il n'y a personne qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de se venger de lui ou de le tuer si jamais il aurait inventé un mensonge ou dit quelque chose contre Allah subhanahu wa ta'ala qui ne serait pas vrai. Et jusqu'à la fin du verset, donc qu'est-ce qu'on veut dire ici? Le cheikh il dit que c'est une éloge du Coran et que celui-ci vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est une négation que ce soit un poète ou un poème ou que ce soit une divination, hein, ou bien un mensonge contre Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est ce que le cheikh a expliqué par rapport à ces versets-là. Ensuite il continue à expliquer d'autres versets, mais nous pour aujourd'hui on va s'arrêter à ce point-là. On continuera la suite demain bi'idhnillah avec la suite de l'explication de d'autres versets que le cheikh a cités. Donc on s'arrête. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.